Bon alors aujourd'hui avec toi je voulais parler du Black Friday, des dangers de faire toujours des promotions. Donc si tu me connais pas et que tu es tombé sur cette chaîne par hasard, moi en fait j'aide les créateurs de contenu sur internet à développer une audience de fans, à créer leur propre marque, leur personal branding, pour vendre des produits, pour gagner leur liberté sur internet, pour vivre de leurs idées en fait. Moi c'est un truc que je fais depuis maintenant 1 an et je gagne ma vie avec mes vidéos YouTube, avec mes formations. Donc si tout ça t'intéresse, tu as normalement un bouton s'abonner juste ici, je t'invite à cliquer dessus. Donc pourquoi je voulais te parler du French Friday et du Black Friday? En fait, ce matin, je me baladais dans les news, tu vois, sur mon téléphone. C'est un truc que je fais très rarement, les news en général. J'essaye pas mal de décrocher des médias. Et ce matin, je me baladais du coup là-dessus et j'ai vu apparemment, aujourd'hui, là, on est le vendredi 27 avril, qu'en France, on a lancé ce qu'on appelle le French Friday. Alors, le French Friday, c'est le Black Friday à la française, tu vois. En France, on connaissait déjà le Black Friday. Alors, si tu sais pas ce que c'est, le Black Friday, c'est le jour de l'année en général où les entreprises gagnent le plus d'argent. Pourquoi? Parce que c'est le jour de l'année où les entreprises font le plus de soldes, le plus de promotions. Ça a été inventé, je crois, aux États-Unis. En fait, je crois que c'est le premier ou le dernier vendredi de Thanksgiving, quelque chose comme ça. Et en fait, les entreprises font entre moins 50 et peut-être moins 80, voire moins 90% sur beaucoup de produits. Et je pense que l'appellation Black Friday, ça vient du fait qu'il y avait beaucoup de monde. Tu vois, on dit tout le temps que c'est noir de monde, et je pense que c'est à cause de ça que ça s'est appelé Black Friday. Donc en France, on connaissait le Black Friday, ça existe déjà, mais on a voulu rajouter un truc apparemment, aujourd'hui, en avril, là, ce qu'on appelle le French Friday. Donc c'est peut-être le deuxième Black Friday de l'année. Et pourquoi je te dis que c'est une vraie connerie en tant que créateur de contenu de vouloir fonctionner de cette manière-là, de vouloir suivre un petit peu ce business model-là? Alors, en tant que consommateur, c'est bien, tu vois. En tant que consommateur, les promotions, les soldes d'été, les soldes d'hiver, les soldes de Pâques, je sais pas, le Black Friday, le French Friday, ce que tu veux, c'est génial. Je veux dire, t'as envie d'acheter un produit, quoi de mieux que de l'acheter quand il y a des promotions, tu vois. Moi, je suis le premier, justement, à acheter des produits uniquement quand il y a des promotions. Peut-être pas uniquement. Par exemple, si je casse mon téléphone demain, évidemment que ce téléphone, je vais aller en racheter un derrière parce que j'en ai besoin pour travailler, j'en ai besoin pour tous les jours, tu vois. Mais si, par exemple, demain, j'ai envie d'aller m'acheter un t-shirt comme ça, ou genre une petite paire de chaussures comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'il y ait des soldes. Pourquoi est-ce que je vais attendre qu'il y ait des soldes? Tout simplement parce que les soldes aujourd'hui, on est arrivé à un stade où c'est quasiment toutes les semaines, toutes les 2 semaines, voire toutes les 3 semaines, tu vois. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'en tant que consommateur, on est pépère, on est bien. On est bien parce que dès qu'on a envie d'acheter un produit, on sait qu'on va pouvoir le trouver quelque part avec des promos, tu vois, avec des promos, avec des tarifs réduits, avec une livraison offerte peut-être. En plus, avec Internet, maintenant, les coûts sont vachement bas, on peut faire de plus en plus de promotions et tout. Donc, en tant que consommateur, tout ça, Black Friday, French Friday et tout, c'est juste génial. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que toi, si tu es créateur de contenu aujourd'hui, ou peut-être tu es un entrepreneur si tu me regardes, je sais pas, mais que tu as envie de justement gagner de l'argent. Tu as envie de gagner de l'argent sur Internet, tu as envie de vendre tes produits, tu as envie de devenir libre, de vivre de tes idées. Je sais pas si tu es passionné de yoga, de méditation, de sport, tu as peut-être envie de vendre du coaching, de faire des formations ou des événements là-dessus. Tu t'es peut-être dit un jour, et si je suivais le même business model que ces entreprises-là, que ces entreprises qui justement tirent les prix vers le bas et qui font des promotions tout le temps. Par exemple H&M, Zara, la Fnac, c'est juste des entreprises comme ça, mais tu vois bien que tu as toujours toute l'année, tu as des promos comme ça. Le danger, tu t'es peut-être dit ça, et le danger c'est quoi? Le danger c'est que si toi aujourd'hui tu veux suivre justement ce genre de business model, tu vas rentrer dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux dans lequel tu vas être dépendant. Tu vas être dépendant de toutes ces promotions, tu vas être dépendant des prix bas, tu vas être dépendant justement de toujours devoir refaire des codes promo, de toujours devoir refaire des lancements moins chers ou des trucs comme ça. Parce que je te l'ai dit tout à l'heure, moi en tant que consommateur, et peut-être que c'est ton cas, je sais que c'est le cas d'énormément de personnes, quand on veut un produit en général, on cherche toujours le tarif le moins bas. On cherche toujours à l'acheter quand c'est des promos, tu vois, on cherche toujours à l'acheter quand il y a des offres spéciales ou quand il y a la livraison gratuite. Parce qu'on sait pertinemment que toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, en général, il y a des promos. Tu vas à Zara, chez H&M ou la Fnac, tu sais qu'il y a des promos toutes les 3 semaines. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que si toi aujourd'hui, tu suis ce business model-là, si toi aujourd'hui, tu passes ton temps, par exemple, toutes les 2 semaines, tu t'amuses à sortir une formation, ou je sais pas, à brader tes formations, ou à brader ton coaching, à dire, voilà, aujourd'hui c'est mercredi, il fait beau, allez, moins 50% sur toutes mes formations. Et tu fais ça toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Tu vas finir par devenir dépendant justement de ça. Parce que ceux qui vont te suivre, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Le jour où imagine un instant, tu fais ça pendant, je sais pas, même 2 mois, 3 mois, 4 mois, tu as sorti une dizaine de produits et toutes les 2 semaines, tu faisais des promotions là-dessus, d'accord? Tu faisais des offres, tu faisais des tarifs réduits. Le jour où tu vas arrêter, les gens vont t'envoyer des messages, les gens ils vont t'envoyer des commentaires. Ils vont se dire, mais attends mec, pourquoi t'arrêtes? Ça fait 3 mois que tu fonctionnes comme ça. Pourquoi est-ce que t'arrêtes de faire des promos? On comprend pas. Et ce qui va se passer, c'est que derrière, les gens vont arrêter d'acheter. Les gens vont arrêter d'acheter parce que pour eux,
tes promotions, tes lancements moins chers, tes trucs comme ça, c'est devenu la normalité. C'est devenu la normalité, tout comme pour moi aujourd'hui. Tu vas à Zara, tu vas à H&M ou tu vas chez la Fnac, tu sais en fait pertinemment qu'il y a des bons plans, qu'il y a des codes promo, qu'il y a des trucs comme ça. Et le jour où ces marques vont arrêter littéralement de faire ça, de faire des promotions, bah nous on va se dire mais attends c'est pas normal, ça fait des années qu'ils font des promotions, ça fait des années que toutes les 2 semaines ils m'envoient un mail pour me dire qu'il y a tel cadeau ou tel truc ou tel bon plan, tu vois. Et le jour où les entreprises arrêtent, bah forcément que les ventes, elles vont chuter. Putain, j'y arrive pas. Forcément que les ventes elles vont chuter. Et si tu rentres encore une fois dans ce business model là, c'est très dangereux parce que tu vas finir par être dépendant de ça et tu vas finir par devoir toujours justement brader pendant toute ta vie. Et tu vas perdre énormément d'argent. Regarde, je te prends un exemple, mais si aujourd'hui tu vends une formation à 100 euros, tu vends par exemple toutes tes formations, elles sont à 100 euros, et toutes les 2 semaines tu t'amuses à faire moins 70% sur toutes tes formations, et ben tu vas vendre 10 formations, tu vas faire 300 euros, d'accord? C'est bien 300 euros, tu vois, c'est bien quand on démarre et tout, on vend 10 formations, on fait 300 euros. Mais maintenant, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que c'est pas plus logique? Est-ce que c'est pas plus sain sur le long terme de faire des promos occasionnels, tu vois, et de vendre ces formations à prix coûtant, de vendre pas à prix coûtant, à prix normal, de vendre ces formations par exemple à 100 euros. Si tes formations elles sont à 100 euros, tu les vends à 100 euros. Et ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas besoin de vendre 10 formations pour faire 300 euros, mais 3 formations, tu vois. Donc d'un côté, tu as besoin de moins de ventes. Évidemment qu'avec des promotions, tu fais plus de ventes. Mais quand tu fais pas de promotion, bah, tu as besoin de moins de ventes pour atteindre le même résultat. Et sur le long terme, c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus sain pour ton business. C'est beaucoup plus sain pour toi parce que tu rentres pas dans ce cercle vicieux de toujours devoir faire des promotions. Alors, juste pour te dire, moi, si tu veux, je fais cette vidéo pour t'expliquer un peu ça, parce que ce matin, je suis tombé là-dessus et je me suis dit qu'on rentre vraiment dans un cercle vicieux. Enfin, moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je fais pas je fais pas des formations, des promotions toutes les 2 semaines, parce que j'ai pas envie d'être dépendant de ça. Mais je veux dire, tu le vois bien aujourd'hui. Il y a des marques comme Zara, comme H&M, comme la Fnac qui font des promotions tout le temps et on s'attend, encore une fois, c'est la normalité, on s'attend à ce qu'elles continuent pendant des années à faire des promotions et le jour où elles vont plus en faire, on va arrêter d'acheter. Maintenant, tu as d'autres marques. Je te prends ce téléphone là, Apple. Tu as d'autres marques par exemple comme Apple, tu les as jamais vues faire des promotions. Ou alors c'est vraiment vraiment très rare qu'Apple fasse des promotions sur leurs produits. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que même sans promotion, ils vont vendre des produits. Alors certes, ils vont moins en vendre, mais sur le long terme, c'est beaucoup plus éthique et beaucoup plus sain pour leur business. Et moi, ce que je te conseille de faire aujourd'hui, c'est de fonctionner comme Apple. De fonctionner comme Apple et de faire des promotions occasionnelles, tu vois. De faire des promotions occasionnelles, mais des promotions qui ont des bonnes raisons, des raisons qui sont valables. Je suis pas contre les promotions, si tu veux. Moi, je suis pas là en train de te dire ne fais jamais de promotion, ne fais jamais de réduction sur tes produits, parce que même moi, je le fais. Moi, je fais des packs de formation, je fais des tarifs de lancement sur mes formations. Pourquoi je fais ça? Non seulement parce que moi, ça me fait faire plus de ventes, forcément, tu vois, si j'y gagnais rien, je le ferais pas, mais aussi deuxièmement parce que ça c'est un avantage en fait pour mon consommateur, c'est un avantage pour mon client, c'est un avantage pour mon fan, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, je sais pas, le jour où je sors mon produit, n'ont pas d'argent, tu vois, ou alors c'est la fin du mois, c'est ric-rac, c'est un peu galère. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui sont assez jeunes, qui n'ont pas les moyens d'acheter mes produits à tarif normal, tu sais, je vends des formations entre 100 et 200 euros, donc je sais très bien que les jeunes qui ont 15, 16, 17 ans vont pas acheter mes formations à 200 euros. Donc c'est pour ça que je fais des tarifs réduits, si tu veux, des tarifs de lancement, et de temps en temps des packs ou des promotions. Mais ce que je te conseille de faire, c'est vraiment de trouver des raisons valables d'en faire. Par exemple, je sais pas, tu viens de dépasser les 1000 abonnés, bah à ce compte-là, vas-y, lance une promotion. Tu viens de dépasser les 10 000 abonnés, bah fais une promotion. Tu viens de dépasser, je sais pas, les 50 000, les 100 000 vues, tu viens de dépasser, je sais pas, enfin, essaie de trouver vraiment des raisons valables pour faire tes promotions. Et t'amuse pas à te dire, ok, te lever un matin et dire, ok, c'est mercredi aujourd'hui, il fait beau, bah vas-y, je vais faire une promotion et puis ça va plaire à tout le monde. Parce que les gens vont pas comprendre et ça va rentrer dans la normalité et tu vas rentrer dans ce cercle vicieux de toujours devoir faire des promotions pour survivre. Et sur le long terme, le jour où tu vas arrêter de faire ça, bah ce sera plus normal. Tu vas commencer à recevoir des messages, tu vas commencer à recevoir des commentaires négatifs, des gens qui vont dire non mais attends, tu rigoles, ça fait des années que tu fais des promotions, aujourd'hui t'arrêtes, c'est quoi ce délire? Tu vois? Donc voilà, c'était juste en fait pour te parler de ça. Moi, c'est un truc que j'ai vu ce matin et ça m'a aberré parce que on vit dans un monde, tu le vois très bien, surtout dans la mode, les vêtements, le high-tech et tout. On vit dans un monde où aujourd'hui, en tout cas c'est mon cas, j'achète uniquement quand il y a des promotions. J'achète uniquement quand il y a des promotions parce que je sais pertinemment qu'il y aura des promotions toutes les 3 semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc toi aujourd'hui, ce que je te conseille de faire si tu veux vivre de ton contenu, vivre de tes idées ou que tu as une entreprise, bah, c'est de faire comme Apple, c'est de faire comme moi, c'est de faire comme toutes les personnes, je vais pas dire intelligentes, mais comme toutes les personnes qui visent sur le long terme, tu vois, qui veulent avoir un business qui est sain, un business qui est durable, qui veulent se construire une carrière.
Et justement, si tu veux faire ça, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement de faire des promotions qui sont occasionnelles et qui sont valables. Par exemple, c'est le Black Friday, ok, tu fais une promotion parce que c'est le Black Friday. Je sais pas, tu as dépassé 1000 abonnés, tu fais une promotion parce que tu as dépassé 1000 abonnés. Mais pas te retrouver dans ce cercle vicieux, mais je me répète encore une fois, pas se retrouver dans ce cercle vicieux de faire des promotions pour faire des promotions et pour vendre plus. Parce que sur le long terme, tu vas finir par être dépendant de ça. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Donc tu as vu, ça va être tout mon décor, mon petit décor à podcast. Donc j'ai encore pas mal de trucs à changer. Si cette vidéo elle t'a plu, tu as un bouton j'aime ici ou ici je crois, et tu peux t'abonner aussi à la chaîne. Je fais un petit appel à l'action, c'est pas mon genre, mais en bas tu vois dans la description tu as plein de liens, tu as des formations offertes, tu as une newsletter, tu as plein de trucs, tu as tous mes réseaux sociaux, donc je t'invite à cliquer dans la description, à mater un petit peu tout ce qu'il y a, parce qu'il y a vraiment du contenu assez sympa. Et moi du coup je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.